La pluie tombait sans discontinuer tandis que Mira s'élançait dans la rue étroite, serrant son pull usé plus fort contre sa silhouette frêle. L'air du soir était vif et les lampadaires clignotaient faiblement. Elle venait de terminer son service au stand de restauration en bord de route et prenait son raccourci habituel pour rentrer chez elle lorsqu'elle entendit un gémissement près d'une ruelle sombre. Elle marqua une pause, le cœur battant, puis s'approcha prudemment. Là, affalé contre le mur, se tenait un homme, meurtri, ensanglanté, luttant pour garder les yeux ouverts. Elle s'agenouilla près de lui, remarquant sa montre de luxe qui pendait à peine à son poignet et une chemise déchirée qui laissait présager une certaine richesse. « Monsieur, m'entendez-vous » murmura-t-elle en touchant son bras froid. Il cligna lentement des yeux, les lèvres tremblantes, et essaya de parler, mais seul un faible murmure en sortit. Mira n'hésita pas. Elle l'aida à se relever, passa son bras autour de son épaule et le conduisit lentement jusqu'à l'abri d'une seule pièce qu'elle considérait comme son foyer. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose au fond d'elle la retenait. Une fois à l'intérieur, elle le déposa sur son matelas et courut chercher de l'eau chaude. Il ne semblait pas à sa place dans son petit espace, ses chaussures à elle seule devaient coûter plus cher que ce qu'elle gagnait en un an. Tandis qu'elle nettoyait ses blessures, il ouvrit les yeux et murmura quelque chose. Mira se pencha. Ce qu'il disait était rauque mais clair. Ses mains se figèrent et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne réalisa même pas qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'une goutte tombe sur sa joue. Mira resta assise au bord de son lit toute la nuit, l'esprit en ébullition. « J'ai échoué, tout le monde. Ils m'ont laissé mourir », avait murmuré l'homme avant de retomber inconscient. Ces mots résonnèrent en elle, brisant quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Elle le connaissait à peine, et pourtant la douleur dans sa voix la bouleversa. Qui l'avait abandonné? Pourquoi avait-il été attaqué? Pourquoi quelqu'un de riche et de puissant avait-il fini par se vider de son sang dans une ruelle? Le lendemain matin, elle prépara un bol de porridge et tenta prudemment de le réveiller. Il remua, clignant des yeux vers le plafond inconnu. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. Mira lui offrit un léger sourire. « En sécurité » dit-elle simplement. Il peina à s'asseoir, grimaçant à cause des bleus. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il. Elle hocha la tête et lui tendit le bol. « Mange. Tu as besoin de force. » Pour la première fois, il la regarda attentivement. Son regard s'adoucit. Il se présenta comme étant Adrian. Pas de nom de famille, pas d'histoire, juste Adrian. Mira n'insista pas. Elle laissa parler le silence pendant qu'il mangeait, observant la façon dont il tenait la cuillère comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Quand il eut fini, il parcourut du regard sa modeste demeure et dit doucement « Je n'ai jamais vu un endroit aussi petit, et pourtant si bienveillant. » Mira détourna le regard, incertaine de la réponse à lui donner. Elle ignorait son histoire, mais elle sentait qu'elle était lourde. Et pourtant, ce n'était que le début. Le troisième jour, Adrian était capable de se débrouiller seul. Mira avait pris congé du stand de restauration, utilisant ses maigres économies pour les nourrir tous les deux. Il le remarqua, et chaque fois qu'elle lui tendait une assiette, la culpabilité se lisait dans ses yeux. « Tu ne devrais pas dépenser pour moi » dit-il un après-midi. Mira haussa les épaules. « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Ce n'était plus seulement de la pitié. Elle sentait quelque chose de plus profond grandir entre eux, une connexion qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Adrian commença à s'ouvrir, en morceaux. Il lui a dit qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes, qu'un proche l'avait trahi et l'avait laissé se débarrasser de lui. Ce mot a glacé Mira. Elle ne comprenait pas la situation dans son ensemble, mais elle savait qu'il était en réel danger. Pourtant, elle ne demanda pas de détails. Ce n'était pas son rôle. Mais il était clair que, quoi qu'il se soit passé, le monde d'Adrian s'était effondré, et elle était désormais la seule à en détenir une part. Un soir, alors que le soleil colorait le ciel d'or, Adrian sortit de chez elle et respira profondément. « J'ai cru ne plus jamais revoir le ciel » murmura-t-il. Mira se tenait à ses côtés, ne sachant que dire. « Tu récupéreras tout ce que tu as perdu » dit-elle doucement. Il la regarda, surpris. « Comment le sais-tu » Elle lui esquissa un petit sourire. « Parce que je crois aux survivants. » Adrian ne répondit pas. Il lui prit simplement la main et la serra fort. Adrian resta plus longtemps que prévu. Les jours se transformèrent en une semaine, et leur lien se renforça. Il participa aux tâches ménagères,
fit la vaisselle avec des mains maladroites et accompagna même Mira au stand une fois, vêtue de vêtements empruntés qui ne lui allaient pas vraiment. Les gens la dévisageaient, curieux de voir le bel inconnu marcher aux côtés de la pauvre fille. Mira les ignorait. Elle était fière, non pas de ce qu'elle avait, mais de la gentillesse qu'elle manifestait. Une nuit, des éclairs illuminaient le ciel tandis que la pluie s'abattait à nouveau. Adrian arpentait la pièce, troublé. « Il me cherche probablement, dit-il. » Mira leva les yeux. « Tu veux y retourner ?» Adrian secoua la tête. « Pas avant de savoir à qui je peux faire confiance. Tout le monde dans ma vie me voyait comme un portefeuille, pas comme une personne. » Il était assis à côté d'elle, les épaules tendues. « Tu me voyais comme un homme en train de saigner dans la rue. Personne ne m'avait jamais sauvé. » Ces mots étaient lourds de sens. Mira ne trouvait pas les mots justes pour le réconforter, alors elle posa sa tête sur son épaule. « Tu es en sécurité ici, murmura-t-elle. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Adrian la regarda, les yeux emplis d'un étrange mélange de gratitude et de tendresse. Et pour la première fois depuis la nuit où il avait été battu, il sourit, un petit sourire brisé, mais sincère. Le lendemain matin, Mira se réveilla et découvrit qu'Adrian avait disparu. La panique la serrait. Elle courut dehors, pieds nus, scrutant la rue. Son cœur battait fort jusqu'à ce qu'elle le voie revenir avec un sac de course, trempé mais souriant. « Je voulais te faire une surprise, dit-il. » Mira le fixa, sans voix. Adrian rigola. « Je me renseignais. Ils ont dit que tu aimais les bananes plantains rôties. » Mira ravala ses larmes. Personne ne s'était jamais donné la peine de la soutenir auparavant. Ils mangèrent ensemble, les rires commençant à s'immiscer dans leur rythme quotidien. C'était étrange, cette joie, cette paix. Mira avait passé la majeure partie de sa vie à survivre, et non à vivre. Pour la première fois, quelqu'un la voyait non pas comme la pauvre fille du stand du coin, mais comme une femme digne d'un sourire. Adrian ne se contentait pas de guérir, il changeait. Plus doux, plus gentil, plus authentique. Mais alors que l'ambiance commençait à se réchauffer, une voiture noire apparut de l'autre côté de la rue. Elle ne bougea pas. Elle resta immobile, au ralenti. Adrian le remarqua aussi. Son visage s'assombrit. « Ils m'ont trouvé, » murmura-t-il. La gorge de Mira se serra. « Que vas-tu faire ?» Il la regarda, la douleur dans les yeux. « Je dois disparaître à nouveau. » Elle le fixa, le cœur serré. Mais avant qu'elle puisse parler, Adrian ajouta, « Je veux que tu viennes avec moi. » Les yeux de Mira s'écarquillèrent de surprise. « Comment ça, venir avec toi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Adrian s'approcha. « Je ne veux pas te laisser derrière. Tu m'as sauvé la vie, Mira. L'argent et le pouvoir ne m'intéressent plus. Je tiens à toi. » Mira recula légèrement, bouleversée. Elle n'avait jamais quitté son quartier, jamais rêvé d'autre chose que de survivre. Mais maintenant, cet homme, un milliardaire à l'orgueil brisé, voulait l'emmener dans un monde nouveau. « Je ne suis pas comme toi, » murmura-t-elle, les yeux baissés. Adrian lui releva doucement le menton. « Tu es meilleur. Tu as quelque chose que personne dans ma vie n'a jamais eu, un cœur. » La voiture noire était toujours dehors, mais aucun d'eux ne la regardait. Leur seul monde, c'était l'un l'autre. Mira ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour une fois, cette pensée ne l'effrayait pas. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je viens avec toi. » Ce soir-là, ils n'emportèrent que le peu d'affaires. Adrian donna sa veste à Mira et ils sortirent par la ruelle, dans l'obscurité. La voiture ne les suivit pas. La pluie avait cessé, mais la tension persistait. Mira serra la main d'Adrian tandis qu'ils montaient dans un bus qui les menait nulle part. Elle ne leur demanda pas où ils allaient. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils partent ensemble. La ville où ils arrivèrent était calme, entourée d'arbres et de petites maisons. Adrian leur loua une modeste chambre avec le peu d'argent qu'il avait caché dans sa ceinture. Mira n'arrivait pas à croire que sa vie était ainsi, se réveiller dans un nouvel endroit, avec un homme dont la présence lui faisait palpiter la poitrine et dissipait ses peurs. Il trouva un travail à temps partiel comme porteur de charge dans un entrepôt, refusant de la laisser travailler pendant un certain temps. « Tu en as assez fait ?» dit-il en l'embrassant sur le front. « Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. » Mira, habituée à la tendresse, se surprit à sourire davantage. Elles cuisinaient ensemble,
partageaient des histoires le soir et dansaient parfois sans musique. Pourtant, elle voyait des ombres dans les yeux d'Adrian, des souvenirs qui n'avaient pas disparu. Elle n'insista pas. Elle serra simplement sa main plus fort. Un jour, alors qu'il marchait au bord du lac, il s'arrêta et regarda l'eau. J'avais tout, Mira. Des jets. Des maisons. Du personnel. Mais j'étais seul. Maintenant, je n'ai plus rien, et je ne me suis jamais senti aussi riche. Mira s'appuya contre lui. Alors, continuons à être pauvres, le taquina-t-elle. Adrian rit, le son résonnant sur l'eau. L'espace d'un instant, toute la douleur s'estompa. Mais la paix a toujours une façon de mettre les gens à l'épreuve. Un soir, Adrian rentra du travail, la chemise tachée de sueur et l'inquiétude dans le regard. « Quelqu'un à l'entrepôt m'a reconnu, dit-il doucement. Mira se figea. Qu'ont-ils dit? Il s'assit, épuisé. Rien encore. Mais ce n'est qu'une question de temps. La nouvelle se répandit. Sa véritable identité ne pouvait plus être cachée. Mira savait que ce jour viendrait. On repart, dit-elle. Mais Adrian secoua la tête. Plus besoin de courir. Je veux affronter ça. Je veux découvrir qui m'a laissé mourir. Mira posa sa main sur la sienne. Alors je serai à tes côtés. Il n'avait pas de plan, seulement de la conviction. Et parfois, cela suffisait pour recommencer. Le lendemain matin, ils prirent le bus pour retourner à la ville où tout avait commencé. Adrian gardait une casquette sur son visage, tandis que Mira restait silencieuse à ses côtés. Elle ignorait ce qui les attendait, mais elle avait juré au fond d'elle-même de ne plus jamais le laisser tomber. De retour en ville, Adrian s'installa dans un petit pavillon sous un faux nom. Mira observa son attitude changer, l'homme discret qu'elle connaissait devenant plus vif, plus concentré. « J'ai besoin de parler à une seule personne, lui dit-il. Si c'est lui qui est derrière tout ça, je le saurai. » Mira n'a pas demandé qui c'était. Elle a simplement monté la garde pendant qu'Adrian passait l'appel. L'homme qui arriva au café plus tard dans la journée était poli et le regard froid. Il avait à peine jeté un coup d'œil à Mira. « Adrian, dit-il avec un sourire narquois. De retour d'entre les morts? » Adrian garda un ton calme. « Tu as toujours été doué pour cacher les secrets. » La conversation était calme, tendue. Mira observait par la fenêtre. Puis elle vit Adrian serrer le poing. Le sourire narquois de l'homme s'estompa. Adrian revint à ses côtés, le visage crispé par l'émotion. C'était lui, dit-il simplement. Mon partenaire le plus fidèle. Il avait tout volé. Mira lui toucha le bras. Et maintenant? Il la regarda, une étrange flamme dans les yeux. Maintenant, je reprends mon nom, non pas par vengeance, mais pour reconstruire, et cette fois, je ne le fais pas seul. Ils retournèrent au petit pavillon, mais Adrian ne ressemblait plus à un homme en fuite. Ce soir-là, il ouvrit son vieil ordinateur portable et commença à passer des appels. D'anciens employés, des avocats, et même un chauffeur fidèle en qui il avait autrefois eu confiance, peu à peu, les gens ont commencé à entendre la vérité. La rumeur s'est répandue qu'Adrian était vivant. Et ce n'était pas fini. Mira le regarda se transformer. Il n'était plus l'homme qui saignait dans ses bras, il était plus fort désormais. Mais même si son passé commençait à ressurgir, Adrian ne la lâcha jamais. Quoi que je redevienne, tu es toujours la raison pour laquelle je suis arrivé ici, dit-il un soir en la serrant contre lui. Tu n'es pas un chapitre de mon histoire. Tu es tout le livre. L'homme qui l'avait trahi tenta de tout nier, mais Adrian disposait d'enregistrements, de preuves et de témoins. En quelques semaines, les gros titres changèrent. Le milliardaire oublié n'était plus un mystère. Il était revenu, et tout le monde voulait savoir où il était passé. Mais personne ne savait rien de la petite pièce, de la fille au sourire discret, ni des mots murmurés qui avaient tout changé. Adrian déclina toutes les interviews. Laissez-les spéculer, dit-il à Mira. Je ne dois ma vérité à personne. Mais en privé, il s'efforçait de reprendre le contrôle de son entreprise. Son retour a choqué les membres du conseil d'administration, mais la preuve légale de son identité et la trahison qu'il a subie ont rapidement fait pencher la balance en sa faveur. Mira a essayé de rester à distance du chaos, mais Adrian l'a emmené à chaque réunion, dans chaque bureau. S'ils peuvent m'accepter à nouveau, ils t'accepteront aussi, lui a-t-il dit.
Au début, elle se sentait mal à l'aise, entre les murs de verre poli et les costumes coûteux, mais Adrian ne cessa jamais de lui tenir la main. Un après-midi, après une autre séance de conseil intense, il se tourna vers elle et lui dit « Épouse-moi ». Mira cligna des yeux. « Quoi ?» Il rit doucement. « Tu m'as entendu. Tu m'as sauvé une fois. Mais maintenant, je veux être sauvé par ton oui. » Elle le fixa, bouleversée. Puis, lentement, elle hocha la tête. Le mariage était simple, juste des amis proches, une musique douce et un jardin fleuri de fleurs blanches. Mira portait une robe que l'assistante d'Adrian avait insisté pour qu'elle choisisse, même si elle se sentait encore comme la pauvre fille du stand de nourriture. Mais lorsqu'Adrian la regarda, les larmes aux yeux, tous ses doutes s'évanouirent. « Je n'ai jamais connu un tel amour », murmura-t-il à l'autel. La voix de Mira tremblait lorsqu'elle répondit « Je n'aurais jamais cru participer au miracle de quelqu'un. » Ils échangèrent leurs vœux en plein air, sans caméra, sans influence extérieure, juste de l'amour et de la gratitude. Après la cérémonie, ils traversèrent le jardin main dans la main. Adrian murmura encore quelque chose, cette fois avec un sourire. Mira rit à travers ses larmes. « Tu n'arrêtes pas de me faire pleurer, Adrian. » Il l'embrassa doucement. « Bien. Alors je sais que ton cœur est toujours ouvert. » La vie conjugale de Mira était un rêve qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Pourtant, malgré le sol en marbre et les lustres scintillants de la propriété d'Adrian, elle restait sereine, faisant sa vaisselle, vérifiant le personnel de cuisine et saluant le portier par son nom. Adrian l'admirait profondément pour cela. « Tu fais de cet endroit un lieu où l'on se sent comme chez soi », lui dit-il un soir, assis sur la terrasse, à regarder les étoiles. Mais tout le monde dans le monde d'Adrian n'acceptait pas Mira. Des murmures circulaient dans les salles de réunion et les banquets. Une fille des rues ? Elle avait dû l'ensorceler, disaient certains en privé. Mira remarqua les regards et les salutations polies mais froides. Au début, elle a essayé de les ignorer, mais leur douleur persistait. Un soir, elle s'est confiée à Adrian, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ils ne pensent pas que je sois à leur place. » Adrian la regarda avec une rage sourde. « Ils pensent que l'argent rend quelqu'un digne. Mais c'est ton cœur qui m'a fait revivre. Tu appartiens plus qu'à chacun d'eux. » Dès cet instant, il prit la décision d'élever Mira d'une manière que personne ne pourrait remettre en question. Non pas pour la changer, mais pour montrer au monde ce qu'il avait toujours vu en elle. Il a engagé un mentor privé, non pas pour enseigner à Mira l'étiquette ou l'art de parler, mais pour l'aider à gérer les conversations professionnelles de haut niveau. Elle était réticente au début, mais les encouragements bienveillants d'Adrian l'ont aidée. « Il ne s'agit pas de leur ressembler », a-t-il dit. « Il s'agit d'avoir confiance en soi, quelle que soit la situation. » Avec le temps, Mira a commencé à s'épanouir, posant des questions pertinentes, partageant ses idées et se comportant avec une élégance discrète. Un soir, lors d'une réunion officielle, Mira se tenait aux côtés d'Adrian tandis qu'il la présentait à un groupe d'investisseurs sceptiques. « C'est grâce à ma femme que je suis ici aujourd'hui, » dit-il fièrement. La foule se tut. Mira hocha légèrement la tête et dit calmement, « Parfois, on n'a pas besoin de millions pour avoir un impact. Il suffit de croire que quelqu'un mérite d'être sauvé. » Le silence qui suivit fut empreint de respect. À partir de cette nuit-là, le ton changea. Mira n'était plus perçue comme une fille des rues. Elle était la femme qui avait sorti un milliardaire brisé des ténèbres et l'avait accompagné vers la lumière. Mais la paix, une fois de plus, était menacée, cette fois non pas par la trahison, mais par la perte. Le mentor d'Adrian, un homme âgé qui l'avait guidé pendant des années, est décédé subitement. Son absence a laissé un vide non seulement dans l'entreprise d'Adrian, mais aussi dans son cœur. Mira la regardait se replier sur lui-même, plus silencieux que d'habitude, le regard perdu dans ses pensées. Elle lui laissait de l'espace, mais restait proche. Un soir, elle s'assit à côté de lui avec une couverture et murmura, « Tu m'as appris à parler dans des endroits où je ne pensais pas être à ma place. Laisse-moi faire de même pour ton silence. » Adrian la regarda, les yeux fatigués. « J'en ai marre de perdre des gens qui me sont chers. » Mira lui prit la main. « Alors, accrochons-nous plus fort à ceux qui sont encore là. » Ces paroles ont éveillé quelque chose en lui. Lentement, il a commencé à s'ouvrir à nouveau, partageant de vieilles anecdotes sur son mentor, riant de ses souvenirs et trouvant du réconfort dans l'écoute de Mira. Le chagrin l'avait envahi, mais il n'avait pas duré. Mira changeait de saison en saison.
N'étant plus timide, elle commença à aider Adriane dans ses décisions stratégiques, à réviser des documents et même à faire des présentations lors de petites conférences. Elle ne l'a pas fait pour la gloire, mais pour accompagner l'homme qu'elle aimait profondément. Adriane a remarqué la force dans sa voix, la sagesse dans ses choix. « Tu n'as jamais été une fille de la rue », lui a-t-il dit. « Tu étais une reine cachée à la vue de tous. » Mais cette nouvelle visibilité a suscité une dangereuse tentation. L'une des nouvelles associées d'Adriane, une femme nommée Léla, a commencé à se montrer trop familière avec lui. Mira remarqua les caresses subtiles, les regards persistants, la façon dont elle lui apportait toujours du café. Elle ne dit rien jusqu'au jour où elle entendit Léla dire « Tu sais, Adriane, tu pourrais faire tellement mieux. » Mira ne confronta pas Léla. Elle entra dans le bureau, posa le café sur le bureau d'Adriane et le regarda dans les yeux. « Tu veux toujours ça ?» demanda-t-elle doucement. Adriane se leva aussitôt, choquée. « Que dis-tu » Ses yeux se remplirent de larmes. « Veux-tu encore vivre avec moi, ou est-ce juste par commodité maintenant ?» Il lui tint le visage. « Mira, je ne te veux pas par commodité. Par amour. Personne ne pourra jamais te remplacer. » Adriane a clairement indiqué que Léla avait été renvoyée la semaine suivante. Il n'y avait aucune place dans sa vie pour quiconque manquait de respect à Mira. Ce geste envoya un message fort à ceux qui doutaient peut-être de sa place. À partir de ce jour, on la traita avec un respect sans précédent. Mira ne jubilait jamais, mais elle avait la tête un peu plus haute. Adriane l'emmena faire une petite escapade dans un cottage à la campagne pour se ressourcer. Là, sans distraction, ils retrouvèrent leur rire, leur aisance et leur complicité. Un soir, près de la cheminée, Mira se blottit contre le torse d'Adriane. « Je n'aurais jamais imaginé cette vie », murmura-t-elle. Il l'embrassa sur le front. « Je n'aurais jamais imaginé survivre avant de te rencontrer. Le calme de la campagne m'a apporté la guérison. » Mira a compris que leur amour ne reposait ni sur la richesse ni sur la tragédie. Elle s'est construite sur des épreuves partagées et une main ferme. Quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient ensemble. De retour chez elle, Mira trouva une surprise, une lettre du propriétaire du stand de restauration pour lequel elle travaillait autrefois. À l'intérieur, il y avait un mot simple. « Tu es la même fille que j'ai connue, juste plus rayonnante. Fière de toi. » Mira sourit tandis que les larmes coulaient. Cette semaine-là, elle visita le vieux quartier, vêtue simplement, sans que personne ne la remarque. Elle acheta à manger pour quelques enfants, s'assit près de son vieux banc et remercia le passé de l'avoir façonné. Adriane l'observait de loin. « On n'oublie pas d'où l'on vient », lui avait-il dit ce soir-là. « C'est pour ça que je t'aime encore plus. » Mira le regarda et sourit. « Je ne veux pas oublier. C'est là que je t'ai trouvé. » Et pendant un long moment, ils restèrent plantés là, deux êtres venus de mondes différents, unis non par la classe sociale, mais par la compassion et la vérité. Mais le destin, comme toujours, n'avait pas fini de les mettre à l'épreuve. Tout semblait parfait jusqu'à ce que Mira commence à ressentir des vertiges et un épuisement soudain. Au début, elle prit ça pour du stress, mais un matin, elle s'évanouit en parlant à l'une des femmes de ménage. Adriane l'emmena d'urgence à l'hôpital, le cœur serré, incapable de parler pendant le trajet. Il lui serra la main fermement et murmura « Reste avec moi, Mira, ne me quitte pas aussi. » Les examens ont révélé quelque chose d'inattendu. Mira était enceinte. Lorsque le médecin lui a annoncé la nouvelle, Adriane a fondu en larmes, non pas de peur, mais de joie immense. Mira resta assise, stupéfaite, les mains posées instinctivement sur son ventre. « J'ai une vie qui grandit en moi », murmura-t-elle. Adriane s'agenouilla près d'elle, posant sa main sur la sienne. « Tu as sauvé le mien, maintenant nous allons protéger celui-ci ensemble. » La nouvelle a suscité une vague d'émotions. Mira ne s'était jamais imaginée mère, surtout pas dans un monde si différent du sien. Mais voir le regard d'Adriane, la douceur avec laquelle il la tenait comme si elle était en verre, lui donnait un sentiment de sécurité dans l'inconnu. Un nouveau chapitre commençait. La grossesse n'avait pas été facile. Mira luttait contre les nausées matinales, les sautes d'humeur et les doutes. Elle craignait souvent de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez d'éducation, de ne pas avoir assez d'expérience, de ne pas être assez sociable pour élever un enfant dans le monde d'Adriane. Mais Adriane ne la laissait jamais tomber. « Cet enfant grandira avec ton cœur en mon nom. C'est plus que suffisant, lui dit-il.
Mira se promenait dans le jardin pour se calmer, parlant parfois doucement au bébé. « Tu auras la force de ton père, c'est sûr, dirait-elle. Mais peut-être aussi mon obstination. » Un jour, Adrian l'entendit et pleura doucement derrière l'arbre, bouleversé par la beauté simple de son amour. À mesure que son ventre grandissait, ses forces grandissaient. Elle commença à lire des livres sur la parentalité, à consulter des nounous de confiance et à se fier à son instinct. Au 6e mois, Mira n'était plus la petite fille hésitante de la rue. C'était une femme rayonnante et déterminée, prête à devenir mère. Mais la paix ne dure jamais trop longtemps. Marcus, le cousin d'Adrian, était revenu en ville. Il était le seul homme à avoir possédé le domaine familial avant l'accession au pouvoir d'Adrian. Marcus avait toujours été amer, mais voir Mira enceinte éveilla en lui une nouvelle envie. « Tu as remplacé tout le monde par cette fille des rues », railla-t-il lors d'une réunion de famille. Mira resta calme, tenant la main d'Adrian sous la table. Adrian se leva, la voix claire et ferme. « Ne confonds pas richesse et valeur, Marcus. Elle est plus royale dans son âme que tu ne l'as jamais été de toute ta vie. » Le silence qui suivit fut pesant, et Marcus sortit en trombe, non sans un dernier regard d'avertissement. Après cette rencontre, Mira sentit que Marcus n'avait pas fini de semer le trouble. « Il ne nous fera pas de mal », promit Adrian. Mais même lui ne pouvait prévoir ce que Marcus préparait en coulisses, une tempête de mensonges silencieuses, destinée à détruire tout ce qu'Adrian avait construit. Marcus commença à répandre des rumeurs, affirmant que Mira avait trompé Adrian en mariage, falsifiant même des rapports de grossesse. Les murmures résonnèrent à nouveau, les cercles sociaux bourdonnant de questions. Un tabloïd a même titré « De la rue au drap, la femme du milliardaire fait-elle semblant ?» Le stress a frappé Mira comme une vague. Certaines nuits, elle pleurait en silence, se cachant d'Adrian. Elle ne voulait pas que son nom soit traîné. Mais Adrian l'avait remarqué. Un soir, il s'assit par terre à côté de son lit, la tête posée sur ses genoux. « Laissons-les parler. Ils ont parlé aussi quand j'étais brisé. Mais ton amour est la seule chose qui m'a guéri. Tu n'as rien à leur prouver. » Le lendemain, Adrian a tenu une conférence de presse privée, simple et percutante. Il a montré une photo encadrée, une version ensanglantée de lui-même dans la rue, prise secrètement par quelqu'un ce jour fatidique. « C'était moi, oublié. Et la femme que tu insultes aujourd'hui ne connaissait pas mon nom, et pourtant elle m'a sauvé la vie. Tu n'as pas besoin de croire en elle. Moi, je le fais déjà. » Le discours en a réduit plus d'un au silence. L'opinion publique a de nouveau changé. Mais Mira n'était pas soulagée, pas complètement. Elle détestait devoir constamment défendre leur amour comme s'il s'agissait d'un procès. Pourtant, quand Adrian lui a fait la surprise d'une chambre d'enfant au ton pastel et aux étoiles peintes à la main au plafond, elle a senti ses inquiétudes s'estomper. « Tu aimes ça ?» a-t-il demandé, nerveux. « J'en ai peint quelques-uns moi-même. » Mira caressa les murs de ses doigts, les larmes menaçant de couler. « C'est parfait », murmura-t-elle. « C'est plus que ce dont j'avais jamais rêvé. » Ils étaient tous les deux assis dans le rocking chair, observant le lent balancement d'un mobile. La vie, malgré toutes ses cicatrices, trouvait encore le moyen d'être belle. Mais juste au moment où les choses se calmaient, Mira a commencé à accoucher prématurément, 2 mois avant la date prévue. La panique s'est emparée de l'atmosphère. Adrian l'a emmenée à l'hôpital en courant, sous la pluie battante. Mira lui tenait la main et murmurait « Quoi qu'il arrive, merci de m'aimer. » Adrian ne pouvait s'empêcher de trembler. « Il ne t'arrivera rien. Je ne le laisserai pas faire. » L'accouchement a été long et compliqué. Mira a perdu beaucoup de sang, et les médecins se sont empressés de la stabiliser. Au début, Adrian n'a pas été autorisé à entrer dans la pièce. Il arpentait le couloir, priant à voix basse, les poings serrés, le cœur brisé. Finalement, des heures plus tard, une infirmière est sortie, les yeux rougis mais avec un sourire las. « C'est une fille. Elle est petite, mais forte. Et Mira est stable. » Adrian s'effondra. Il entra lentement dans la pièce, son regard se posant d'abord sur Mira, pâle mais respirante, puis sur la couveuse, où un petit paquet, relié à des tubes, se débattait déjà. « Elle est comme sa mère », murmura Adrian en déposant un baiser sur le front de Mira. Une guerrière. Quand Mira ouvrit les yeux, la première chose qu'elle demanda fut « Est-ce qu'elle va bien ?» Adrian hocha la tête en larmes. « Elle est petite. Mais elle est là. »
comme toi, elle n'a pas abandonné. Et pour la première fois depuis des jours, Mira a souri. Ils l'ont appelée Espérance. Pendant des semaines, Mira et Adrian se sont rendus aux soins intensifs néonatals matin et soir, murmurant des chansons et des prières à leur petite fille. Assise près de la vitre, Mira fredonnait des berceuses de son enfance. Adrian lui lisait des histoires, même si elle était à peine plus grande que sa main. « Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée, » disait-il, la voix pleine d'amour. Et peu à peu, la petite Hope reprit des forces. Jour après jour, son rythme cardiaque se stabilisait, sa peau rosissait et elle ouvrait les yeux. Le jour où ils furent autorisés à la ramener à la maison fut rempli de joie, si intense qu'elle couvrit toute la douleur qu'ils avaient ressentie. Alors qu'ils s'installaient dans la parentalité, Mira se tenait souvent près du berceau et repensait à ce moment dans la ruelle où elle avait rencontré Adrian. Elle n'aurait jamais imaginé que cela mènerait à ça, une maison, un mari, une fille. Une vie loin des rues froides et bétonnées. Une nuit, Mira trouva un vieux carton caché sous le lit, le même sur lequel Adrian était allongé lorsqu'elle l'avait trouvé. Il l'avait gardé tout ce temps. Elle le toucha doucement, se souvenant de la façon dont il avait murmuré, les lèvres ensanglantées, « Tu es la seule personne qui ne m'a pas croisé. » Elle le porta à Adrian, qui berçait Hope pour l'endormir. « Pourquoi as-tu gardé ça ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit, les yeux emplis de souvenirs. « Parce que c'est la preuve que le plus bas de ma vie m'a mené au plus haut. » Mira hocha la tête et le plaça dans un cadre en verre. Ils l'accrochèrent dans le couloir, non pas en souvenir de la douleur, mais d'un but. Tous les visiteurs qui passaient le lui demandèrent. Et chaque fois, Mira souriait et disait, « C'est là que tout a commencé. C'est là que l'amour nous a trouvés. » Les années ont passé. Hope est devenue une enfant pétillante, pleine de questions et de rires. Elle demandait souvent, « Maman, est-ce vrai que tu as sauvé papa de la rue ?» Mira riait et répondait, « Oui. Mais il m'a sauvé aussi. » Adrian a construit une petite clinique dans un quartier calme de la ville, non pas par charité, mais pour offrir un lieu où toute personne défavorisée et oubliée pourrait être traitée avec dignité. Mira lui rendait souvent visite, échangeant des mots chaleureux avec les patients, ne révélant jamais son identité, sauf si on le lui demandait. Une femme murmura, « Vous m'avez donné du courage aujourd'hui », et Mira comprit que les ondes de sa compassion continuaient de se propager. Leur vie n'était pas parfaite. Ils avaient encore des disputes, des journées difficiles et des nuits blanches. Mais leur amour n'a jamais faibli. Et le passé, bien que douloureux, était toujours traité avec honneur. Hope, désormais plus âgée, décida d'écrire une dissertation intitulée « Le carton qui a tout changé ». Elle raconta l'histoire de ses parents avec un émerveillement enfantin. Lorsque l'enseignante l'a lue, elle a été si émue qu'elle l'a partagée avec toute l'école. Mira et Adrian ont été invités à prendre la parole lors d'une petite assemblée scolaire, leur première apparition publique ensemble depuis des années. Adrian s'est présenté devant les enfants et a déclaré, « Parfois, les héros ne portent pas de cape. Ils portent des vêtements déchirés et ont un cœur tendre. Ma femme m'a sauvé parce qu'elle ne s'est pas demandé ce que j'avais. Elle ne se souciait que de qui j'étais. » Les applaudissements furent tonitruants. Mira sourit malgré ses larmes, sachant que leur voyage, avec toutes ces tempêtes, était devenu un phare pour d'autres. Le jour de leur anniversaire, Adrian emmena Mira dans la ruelle où tout avait commencé. L'ancienne stalle avait disparu, mais le mur était toujours là. Il avait fait installer des guirlandes lumineuses tout autour et une petite table au milieu. Tandis qu'ils étaient assis, il lui prit la main et dit, « Du sang au bonheur, nous avons tout vécu. » Il sortit une petite boîte, non pas avec une bague, mais avec un médaillon. À l'intérieur se trouvait une image d'espoir, et de l'autre côté, un petit morceau de carton. Mira pleura. « C'est tout, » murmura-t-elle. « C'est notre histoire. » Et sous ces lumières, dans l'allée des commencements, ils dansaient lentement, une célébration de tout ce qui était perdu, retrouvé, et pour toujours. Mira se tenait souvent près de la fenêtre, pleine d'espoir, à regarder le coucher du soleil. « Pourquoi regardes-tu toujours le ciel, maman ?» demandait Hope. Mira sourit et la serra contre elle. « Parce que c'est là que vivent les rêves, et je suis toujours reconnaissante que l'un des miens se soit réalisé. » Adrian les rejoignait, les enlaçant tous les deux. Et dans le calme de leur maison, empli de rire, de l'odeur du pain cuit et de douces berceuses, les fantômes du passé s'estompaient. Mira avait sauvé un milliardaire dans la rue, mais ce qu'il murmurait, « Tu es le seul à m'avoir vu », était devenu le début d'une histoire d'amour qui défiait les statuts, le jugement et la douleur.
Et finalement, ce murmure résonnait encore dans leur vie, non pas avec tristesse, mais avec gratitude, pour un amour qui voyait plus profond que la surface et qui persistait.